C'est la rencontre de la dernière chance, celle qui a eu lieu entre Steve Witkoff, l'émissaire américain envoyé par Donald Trump, et Vladimir Poutine, le président russe. Vladimir Poutine qui a donc maintenant 48 heures pour mettre fin à cette guerre. C'est l'ultimatum que lui a donné le président américain. Que va-t-il se passer? Quelles actions concrètes sur le terrain alors que les frappes continuent? Après cette réunion de 3 heures, à quoi faut-il s'attendre? Nous allons tout d'abord vous montrer ces images de cette rencontre qui a donc duré 3 heures entre l'émissaire américain Steve Witkoff et Vladimir Poutine, le président russe. Une rencontre qui a été jugée utile, constructive par le Kremlin, alors que ces images, ce sont celles qui ont eu lieu ce matin. Les deux hommes se rencontrent, se serrent la main, ils sont souriants. Nous allons pouvoir analyser cela dans un instant. Écoutez ce que nous dit Yuri Ushakov. Il est le conseiller diplomatique du Kremlin. Ce fut une discussion très utile et constructive. En ce qui concerne les thèmes abordés, il y a tout d'abord eu la crise ukrainienne. Le deuxième thème concernait les perspectives d'un éventuel développement de la coopération stratégique entre les États-Unis et la Russie. De notre côté, notamment sur la question ukrainienne, certains signaux ont été transmis. Des signaux correspondants ont également été reçus de la part du président Trump. Voilà pour le conseiller diplomatique du Kremlin. Autour de ce plateau, soyez la bienvenue. Caroline Tominé, vous êtes analyste en géopolitique, vous êtes également présidente de l'ONG Dog for Ukraine et membre de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Claire Cambier, soyez la bienvenue. Vous êtes notre reporter TF1 et LCI. Ce message de ce conseiller diplomatique du Kremlin, monsieur Ushakov, après 3 heures de réunion entre ces deux hommes, l'émissaire américain, le président russe de l'autre côté. Quel signaux est-ce que ça donne? Parce que lui, il parle de signaux. Il parle justement de signaux. Émis reçus. Exactement, et de signaux correspondants. Ce n'est pas rien. 3 heures de discussion, c'est aussi conséquent. Alors on sait que le président russe est habitué à ces longs. Il est clair, c'est que des discussions ont bien eu lieu, qu'il y a eu des avancées. Quand il parle de signaux concordants, on peut imaginer donc du coup qu'il y a eu des avancées. Alors il indique deux choses, qu'ils ont parlé de la situation ukrainienne, qu'ils ont aussi parlé d'accords de coopération stratégique entre les deux pays. On en parlait plus récemment sur ce plateau, potentiellement de la coopération économique. On le sait, Donald Trump aime faire la paix par l'économie. Alors reste à savoir de quoi il le retourne. Pour le moment, il a été annoncé qu'il faudrait attendre que ces éléments soient transmis au président américain. On aura seulement un retour à ce moment-là. Et on le sait, Donald Trump doit s'exprimer à 22h30 ce soir. Caroline Tominé, quels signaux est-ce que vous voyez derrière cette rencontre alors que le président américain doit s'exprimer ce soir? Oui, Witkoff n'est pas un diplomate. Il a été reçu sans la diplomatie américaine, dans le secret, on va dire, et sans évidemment l'Ukraine ni l'Europe. À côté de ça, Chris Kellogg est arrivé en Ukraine en parallèle.